l'a vu là, en 2023 là, avec la quantité de feux record qu'il y a eu au Québec. Puis on entend beaucoup parler des changements climatiques dans les dernières années. Donc, de plus en plus, les perturbations anthropiques sont de plus en plus importantes. On coupe de plus en plus de forêts, on a de plus en plus de besoins, soit en pâté-papier ou en matériaux de construction. Puis les feux sont de plus en plus importants. Donc, c'est ultra pertinent, en fait, de savoir prévoir la régénération de nos forêts, puis de mieux améliorer nos pratiques pour s'assurer qu'on a une régénération plus naturelle. Moi, c'est Mathieu Lacroix. Je suis étudiant à la maîtrise en ressources renouvelables à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'UQAC, sous la direction de Yann Boucher. Puis, on est sur le terrain de mon projet de recherche sur la régénération des forêts boréales après feu. On va prendre la hauteur. On est sur le site de la Chute des Passes en ce moment, un gros feu qu'il y a eu en 2020, le feu 395. C'est un feu là, qui a brûlé plus de 50 000 hectares, un énorme feu. Dans le fond, nous, on échantillonne des sites où il y a eu de la coupe forestière auparavant. Dans certains cas, il y a eu des épidémies de tordeuses, mais dans tous les cas, c'est un territoire qui a brûlé. Dans le fond, nous, on regarde l'impact de ces perturbations-là en rafale. Je m'appelle Avière Arbi. Je suis étudiante en maîtrise en ressources renouvelables à l'UQAC. Je travaille sous la supervision de Yann Boucher. À la base, mon projet de recherche vise à répondre à la question: est-ce que les coupes de récupération après feu dans les forêts brûlées recourent à favoriser la régénération, oui ou non? C'est bon? Une coupe de récupération, c'est vraiment la récolte du bois marchand. Ça veut dire la récolte des arbres brûlés après feu qui possèdent un diamètre hauteur de poitrine supérieur à 9 cm. C'est important d'aller récupérer rapidement le bois, maximum 2 ans après feu, car il y a des insectes xylophages qui altèrent la qualité de bois. Parmi les insectes les plus importants et connus ici à Québec, c'est le longicorne noir. Les coupes de récupération peuvent agir positivement sur la régénération. Les arbres marchands possèdent des cocottes. Dans ces cocottes, il y a des graines. Avec la machinerie qui passe, elle va brasser les tiges, elle va causer la dispersion des graines dans ces cocottes-là. La véhicule, en passant dans les sentiers, elle va créer plus des microcytes. Ça veut dire des endroits où la matière organique va brûler, va bouger, de telle façon il y a plus de minéral exposé. C'est quoi le minéral exposé? C'est le substrat le plus adéquat à la régénération, surtout des épinettes noires. Les placettes d'échantillonnage sont choisies en se basant au début sur des cartes écoforestières. Je regarde surtout le type écologique car je dois comparer des placettes qui possèdent même type écologique, même peuplement avant feu, même âge presque. Premièrement, on va faire une grande placette de 400 mètres carrés dans laquelle on va dénombrer ce qu'on appelle les tiges marchandes, les semenciers que je viens de décrire. Un petit peu plus court, dans une placette de 100 mètres carrés, on dénombre les gaules, donc les arbres qui sont grands, mais qui sont plus petits que 9 cm à hauteur de poitrine. Puis, on va faire aussi 10 micro-placettes, donc des plus petits cercles de 4 mètres carrés dans lesquels on va évaluer la régénération. Épinette noire, 11,1. La première chose qu'on fait quand on arrive sur une placette, donc on va vérifier que c'est le genre de peuplement qu'on souhaite, c'est dominé par l'épinette noire, au moins à 75 %, qu'on a des plantes au sol qui sont représentatives du type de peuplement qu'on veut, là, le groupe d'espèces indicatrices. On va prendre pas des échantillons, mais on va creuser des trous dans le sol, on va faire des pédons, on va analyser l'épaisseur de matière organique, de matière minérale pour voir sur quel genre de site on se trouve. Puis quand on se rend compte qu'on est dans un beau site homogène avec ce qu'on a fait depuis le début, là, on échantillonne. Donc, on établit le pourtour de notre placette, on dénombre, c'est-à-dire tous les arbres, là, on délimite les arbres qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Après ça, on commence le dénombrement. Parmi tous les arbres matures qu'on va dénombrer, on va en récolter 5. On va prendre 5 galettes en fait, d'arbres pour faire des études dendrochronologiques. Donc, on va regarder ensuite les cernes, évaluer environ l'âge du peuplement. On va pouvoir voir avec l'épaisseur des cernes s'il y a eu des épisodes d'épidémie, s'il y a eu d'autres perturbations qui auraient pu ralentir la croissance d'épinettes. Pour répondre à ma question de recherche, je fais échantillonnage de 40 placettes au total. Je prends en considération la sévérité des feux, soit sévérité forte ou faible, et je prends en considération des sites où il y a la récupération après feu et des sites où la forêt est brûlée et laissée intacte. Comme ça, je fais la comparaison de la régénération dans ces deux sites pour voir si mon hypothèse est vraie ou pas. Et si la récupération favorise-t-elle la régénération, oui ou pas.
Bien, on échantillonne toutes les plantes compagnes de nos épinettes. Donc, ce qu'on voit beaucoup là, dans les microcytes, c'est souvent du bleuet, beaucoup d'éricacées. On va voir de la fougère un peu, plusieurs petites plantes herbacées, que ce soit du cornus, que ce soit plein d'autres plantes. Puis, bon, chez les arbres, ce qu'on échantillonne vraiment, c'est les essences commerciales. Résineuses, c'est surtout le pin gris, le sapin puis l'épinette noire. Puis, on a parfois du feuillu, là, du bouleau, quelques peupliers. Je remarque que l'épinette pousse dans deux types de milieux. Soit qu'on est dans des sols minérales très exposés, puis ça, c'est en accord avec la littérature scientifique. Sur les bords des chemins, on en voit énormément de la régénération naturelle, puis ça pousse rapidement. Les épinettes ont une grosse taille après seulement 4 ans. Dans le couvert forestier ici, où la végétation au sol est très dense, il y a peu de minéral d'exposé. Alors là, on se rend compte qu'ils poussent plus dans les milieux où l'humidité est conservée, dans la sphaigne, ou à la base des arbres où l'épaisseur est moins importante, puis là, on a un petit peu plus de minéral. On va essayer de regarder combien d'épinettes poussent en fonction du nombre d'arbres semenciers. Donc moi, quand j'ai fait mon plan d'échantillonnage, on a choisi 5 groupes de semenciers. Là. Dans le fond, on regarde des placettes dans lesquelles il y a entre 0 et 5 % de la densité originale d'arbres matures qui sont résiduels. On va regarder des placettes où il y a 5 à 10 % d'arbres résiduels, donc différentes classes comme ça. Puis en fonction de ces groupes-là, on regarde comment est-ce que les épinettes poussent. On va regarder aussi en fonction de la sévérité du feu qui est passé, soit faible, soit forte. On va regarder en fonction s'il y avait des épidémies tordeuses quelques années avant feu. Si la récupération est pareille à la régénération naturelle, ça veut dire qu'on peut utiliser les coupes de récupération comme alternative ou comme solution pour les reboisements. On a beaucoup de choses à analyser, mais ça va être intéressant.